Venise pour nous rendre à Padoue. La ville ne manque pas d'intérêt. Elle est connue pour sa riche histoire, son architecture, sa culture et son université où a enseigné le célèbre savant Galilée. On visite la ville sans avoir fait beaucoup d'images. Nous reprenons la direction de l'Adriatique où nous ferons une étape dans le delta du Pô à Lido degli. Après une nuit reposante sur l'aire de camping-car, nous allons à Comacchio. Comacchio est une ville située dans le delta du Pô, entre Ferrare et la mer Adriatique. Elle est surnommée la Petite Venise en raison des nombreux canaux qui la traversent et qui lui confèrent une atmosphère romantique et pittoresque, et où l'on peut observer une riche faune, notamment des flamants roses. Comacchio est également réputée pour sa gastronomie, basée sur les produits de la mer et de la lagune, comme l'anguille, qui est une spécialité locale. Nous allons visiter les principaux monuments et attractions de Comacchio, comme le Tre Ponti, le pont le plus emblématique de la ville, qui date du XVIIe et qui enjambe 5 canaux. Il fut édifié en 1638 à la demande du cardinal Giovan Battista Pallotta. La construction est composée de 5 larges escaliers arqués. L'ensemble a été entièrement réalisé en pierre d'Istrie. Continuons vers la rue centrale via Mazzini, entrons dans la cathédrale joliment restaurée. En continuant la rue vers l'ouest, on atteint le superbe Loggiato di Cappuccini. C'est un passage couvert de plus de 400 mètres par une suite d'arcades, arcades des frères mineurs capucins, qui est composé d'une série de 143 arches réalisées en 1647. Le Loggiato est adossé au sanctuaire de l'Olla Regia, dont les premiers témoignages remontent au Xe siècle. Le sanctuaire des Capucins était en fait un lieu isolé, totalement ouvert sur les vallées, dépourvu de zones habitées, impraticable en été à cause de la chaleur et en hiver à cause des vents froids. Ce chemin a été réalisé pour accompagner les prières et les pas des fidèles vers le sanctuaire lointain qui abrite l'image de la Madonna del Popolo. Nous prenons plaisir à nous promener dans cette ville calme le long de ses canaux et dans les rues du centre. Nous choisissons de ne pas nous attarder sur la côte adriatique qui offre de belles plages mais peu d'intérêt touristique à notre goût. Nous prenons donc la direction de San Marino à plus de 100 km. Il faudra 2h30 pour faire une centaine de kilomètres et arriver sur le parking réservé au camping-car de San Marino. Le parking sur plusieurs niveaux se trouve près du départ du funiculaire qui permet de se rendre au centre médiéval de San Marino. Il est possible d'accéder au centre par la porte de San Francesco. Nous choisissons d'entrer dans le centre historique de San Marin par le téléphérique.
C'est de cette place d'arrivée du funiculaire que commence le long circuit qui nous conduit à travers les rues du centre historique où se trouvent les bars, les restaurants et toutes sortes de boutiques. San Marin, en italien San Marino, officiellement la République de San Marin, est un micro-État européen de moins de 34 000 habitants, enclavé à l'intérieur de l'Italie entre l'Émilie-Romagne et les Marches. Il est le troisième plus petit État d'Europe après le Vatican et Monaco. Vers 1200, Saint-Marin est devenu une cité-république à part entière dotée de son propre code juridique. C'est la plus ancienne république du monde. Saint-Marin et le mont Titano ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À mi-chemin se trouve la place de la Liberté, où se dresse le palais public et devant lequel s'effectue la relève de la garde. Nous faisons une pause à la basilique de Saint-Marin où l'on peut admirer de magnifiques plafonds restaurés. Sur les terrasses surplombant San Marino, on a des vues sur les plaines et les collines environnantes. Par une belle journée, la vue porte d'un côté vers l'Adriatique et de l'autre sur les montagnes. Malheureusement, la brume ou la pollution, on a un doute, bouche l'horizon. Nous continuons notre visite sur l'enceinte fortifiée située au sommet du mont Tito et par les rues qui serpentent jusqu'aux 3 tours de San Marin. Les Trittori, Geta, Sesta, Montale. Le lendemain, nous reprenons la route pour descendre davantage vers le centre de l'Italie. Notre prochaine destination est Gubbio en Ombrie. La route est toujours aussi pénible. Les revêtements des routes sont souvent en très mauvais état et nous sommes trop fréquemment limités par des réductions de vitesse qui nous semblent inappropriées. Nous nous posons sur l'aire de camping-car de Gubbio. Nous ne sommes que quelques véhicules en cette saison. Gubbio est une ville italienne d'environ 33 000 habitants, située dans le nord-est de la province de Pérouse. Le centre historique de Gubbio est de style médiéval avec une architecture gothique. La ville est étagée sur 5 niveaux sur le flanc du mont Igino. Les rues principales sont larges et reliées par des rues étroites et des escaliers. La couleur des pierres, gris foncé avec des inclusions de briquettes, donne une allure austère à Gubbio. Un nombre impressionnant de monuments sont présents dans Gubbio. Le Duomo, cathédrale di Santi Mariano e Giacomo,
La basilique, Basilica San Tubaldo, sur le mont Igino, à 827 mètres d'altitude. 3 palais, le palais des consuls, le palais ducal, le palais du capitaine du peuple. 9 églises. Un théâtre romain en cours de restauration. En se promenant, on devine facilement l'importance et le riche passé qu'a connu cette ville. Aujourd'hui, Gubbio est encore très animé. De nombreux événements marquent la vie de cette cité, comme la Festa di Ciri, les fêtes de fin d'année et bien d'autres. Dans le centre historique, la circulation des voitures est importante et gâche un peu le plaisir de déambuler dans les rues. Nous prenons la direction d'Assis. Entre Gubbio et Assis, nous prenons enfin des routes correctes et plus roulantes qui nous conduiront assez rapidement à notre étape. La campagne vallonnée de l'Ombrie offre de beaux paysages. Assis est une ville d'environ 28 000 habitants située dans la province de Pérouse en Ombrie. Assis connaît une apogée médiévale entre le XIe et le XIVe siècle jusqu'à la peste noire de 1348. La ville est posée sur une colline qui s'étend sur les contreforts du mont Subasio. Elle est surtout connue pour être le lieu de naissance et de mort de Francesco Bernardone, plus connu sous le nom de François d'Assise, un des plus grands saints de l'Église catholique romaine et saint patron de l'Italie. Son patrimoine exceptionnel, la ville est classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Assis est avant tout un lieu de pèlerinage et de tourisme de renommée internationale, deuxième en Italie après Rome, et possède à ce titre des monuments majeurs du XIIIe siècle italien, dont les 2 églises superposées nommées Basilique Saint-François, San Francesco. L'église inférieure, construite au-dessus de son tombeau de 1228 à 1230, et l'église supérieure 1230-1258 sont toutes deux des églises de style gothique, malgré le caractère sombre de la première dû à son insertion dans la roche. Le caractère plus éclairé et élevé de la seconde marque l'apparition du gothique italien, imprégné des références stylistiques du roman et du gothique français. Elles sont ornées de nombreuses fresques des premiers maîtres italiens. Ces fresques sont considérées comme étant le point de départ de la Renaissance picturale italienne, avec notamment la vie de saint François en 28 tableaux que lui a consacré Giotto dans la nef de la basilique supérieure. Après la visite de la basilique, nous nous baladons dans les rues d'Assis. On y retrouve les restaurants et commerces pour touristes et pèlerins qui viennent à Assis. Assis comprend d'autres monuments comme les restes d'un amphithéâtre romain construit dans la première moitié du 1er siècle, la Rocca Maggiore située au sommet de la colline, plusieurs églises et quelques musées.
Spello est situé au pied du mont Subasio, province de Pérouse dans la région Ombrie. C'est par une ruelle pentue et par la porte Vénus, avec ses deux puissantes tours dodécagonales, 12 côtés, romanes, que nous accédons au centre de Spello. C'est une ville de plus de 8500 habitants et pourtant on a l'impression de visiter un gros village. La ville a obtenu le label des plus beaux bourgs d'Italie et on le confirme, Spello est l'un des plus beaux villages médiévaux que l'on ait visité depuis ce road trip en Italie. Les remparts, bâtis sur des fondations romaines, comprennent plusieurs portes anciennes, certaines d'origine romaine. Spello recèle plus d'une vingtaine de petites églises, la plupart d'époque médiévale. On peut passer plusieurs heures à parcourir les nombreuses rues souvent pentues du centre historique de Spello. Spello est aussi un village d'artisans et d'artistes. Cuir, céramique, peinture ou photos s'exposent dans les boutiques ou petites galeries. Spello est aussi un village fleuri. Des plaques de céramique scellées dans les murs des maisons témoignent des prix distribués aux habitants. Le 9e dimanche après Pâques, à cette occasion, les ruelles du bourg accueillent la manifestation le Inforate. Ce sont des tableaux floraux et de grands tapis de fleurs au sol qui colorent la ville en attendant la procession du corps du Christ. Spello est une petite ville italienne qui vaut vraiment le détour et que nous classons dans le top des villages de l'Ombrie.